Bonjour à tous, nous allons commencer à parler du burn-out parental. Il me semble que c'est un sujet très important en abordant les différents symptômes. Alors il existe, bien sûr, dans la recherche, le recensement de 4 symptômes, ce qu'on appelle pathognomoniques, c'est-à-dire 4 symptômes nécessaires, ensemble pour pouvoir diagnostiquer un burn-out parental, évidemment avec un professionnel. Ici, nous les abordons pour que vous puissiez tout simplement mieux comprendre ce qui vous arrive ou déterminer si cela vous correspond. Alors, qui en a parlé? Essentiellement nos 2 chercheuses belges qui sont spécialisées dans le burn-out parental, Isabelle Roskam et Moira Mikolajczak. Donc je vous laisse l'article en bas de page. Donc voyons ces 4 symptômes. Nous avons un premier symptôme qui est celui de l'épuisement. On se sent lessivé, l'on n'en peut plus, mais en lien avec la tâche parentale. C'est-à-dire que l'on peine à se lever le matin en se disant « Ah non, je n'ai même pas la force de préparer à manger à mes enfants, je ne sais pas si je tiendrai la journée. Je vais essayer de survivre pendant cette journée. » Donc c'est un véritable épuisement profond qui est en réalité plus que physique, il est aussi psychique, cognitif. Il y a aussi une perte de plaisir, c'est-à-dire que le parent ne ressent presque plus du tout de plaisir à s'occuper de ses enfants. Il ressent plutôt la tâche parentale comme une forme d'agression. Il veut mettre à distance l'enfant le plus souvent, on va voir que c'est d'ailleurs l'un des symptômes également. Chaque moment passé avec l'enfant ou les enfants est souvent vécu comme très difficile. Un troisième symptôme est celui du contraste, c'est-à-dire que le parent peut percevoir une différence entre avant, ce qu'il était en tant que parent, et maintenant, ce qu'il est devenu. Et il va voir qu'il ne correspond souvent pas à l'image qu'il avait rêvé d'incarner. Donc il y a forcément une différence, avant, maintenant. Et enfin, souvent le burn-out parental dans ces derniers stades engendre une forme de distanciation émotionnelle vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire que le parent, considérant le temps passé avec les enfants comme une forme d'agression, d'intrusion, veut s'en protéger. C'est ce que d'ailleurs nos chercheuses ont supposé, suggéré, c'est qu'en effet le parent, ne parvenant plus du tout à prendre du plaisir avec ses enfants, eh bien, va se rendre moins disponible affectivement parlant. Donc c'est vraiment ça, la distanciation émotionnelle, c'est ne plus pouvoir garder une forme d'âme de parent. On fonctionne en pilote automatique et moi je dis ça, on perd une forme d'âme. On est désincarné un petit peu, encore une fois pour se protéger. Alors du coup, comment est-ce qu'on pourrait définir le burn-out parental? Eh bien, alors déjà c'est un syndrome, parce que ce n'est pas un trouble. Un trouble, c'est ce que l'on peut retrouver notamment dans les classifications internationales, mais bon, je ne vais pas parler de tout ça, le DSM. Il n'est pas encore tout à fait reconnu. On ne parle pas de trouble, même si cela fait partie de la famille des troubles du stress. Et donc, ce serait donc un syndrome qui repose sur une forme d'équation, c'est-à-dire qu'on se sent stressé de manière trop importante. C'est un niveau de stress qui est tellement intense, tellement important, pendant une durée trop longue, ça dure bien trop longtemps. Cette quantité de stress est prolongée face à un nombre de ressources, c'est-à-dire tout ce qui pourrait nous aider à surmonter des moments de difficulté, une quantité de ressources beaucoup trop faible. Donc on n'a pas assez d'aide, et il est connu que les parents burn-out parental sont en général perfectionnistes, ce qui les dessert beaucoup finalement, et donc vont vouloir faire beaucoup de choses, voire tout seul. Donc ils vont se retrouver face à un excès. Et la balance entre ce qui est censé nous protéger et ce qui est un facteur de risque, ce qui est stressant, va évidemment pencher vers le stress. Voilà, je
J'ajoute quelques mots concernant l'Institut Burnout Parental France qui vise justement à faire connaître le plus possible le burn-out parental et vise à aider autant que faire se peut les parents. Alors comment, à travers des actualités que nous allons publier de manière assez régulière, il y a une formation qui existe, qui est destinée aux parents, qui est très complète, qui recense d'ailleurs ce que la recherche a pu publier récemment, jusqu'à alors plutôt. Il existe des stages pour permettre aux parents de se retrouver en petit comité et de travailler ensemble, le burn-out parental, de comprendre, de trouver des stratagèmes personnels, et d'échanger avec d'autres parents. Et enfin, il y a des conférences qui sont programmées à raison de 1 par mois, avec différents acteurs en lien avec le burn-out parental ou simplement des parents, et c'est déjà beaucoup, qui ont vécu un burn-out parental, qui nous partageront leur expérience. Voilà, merci beaucoup.